Excusez-moi, bonjour docteur, je ne vous dérange pas. Oui, c'est Follek. Je suis rue Schweidenis. C'était Schweidenis, vous vous souvenez? Oui, c'est que vous m'aviez dit que je pourrais vous téléphoner si un jour ça n'allait pas. Ah, mais non, il n'y a rien arrivé de vraiment grave, mais je voudrais vous parler, vous raconter ce qui s'est passé. Mais je voudrais bien qu'on puisse se voir très vite. Oui, bien sûr, ce serait très bien. Bah, pour le moment, je suis rue Monte, docteur. Un peu plus bas, il y a un bistrot dans la rue Vos, juste au coin. Oui, c'est là que je vous attends. Entrée 621 sur la voie 4, en voiture, s'il vous plaît. Magdalena! Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je suis vraiment désolé. C'est pas vrai. Andreas! Tilly! Tu as passé devant moi sans daigner vouloir me jeter un regard. Et tu es venu pour m'accueillir, vraiment? Quelle autre raison j'aurais eu? Je pensais que Magdalena viendrait, mais je n'arrive pas à la joindre au téléphone. Tu me donnes un baiser de bienvenue? Alors, sois le bienvenu. Merci. Ça fait quel effet Merci. quand on ne va plus à l'école? On se sent libre comme l'air? C'est tellement super. Et hier, on a fait un grand feu. Tout a brûlé, les bouquins, les cahiers. Si j'avais pu, j'aurais bien incendie tout l'internat. Et demain, tu vas avec Magdalena à Paris. Oui. Je l'ai bien mérité. Je suis tellement heureux. Allons, ne restez pas dans les passages, les amoureux. Merci. Grazie, grazie. Écoutez, la voiture qu'il a eu raison. Ah, bonjour, docteur. Bonjour docteur, ça fait plaisir de vous voir. Il vous attend tout au fond de la salle, à la table, là-bas. Allez-y, docteur. Toi, t'as le compte, hein? Allez, Oust. Bonjour. Bonjour. Merci. Merci. Voilà. C'est très gentil d'être venu. J'ai déjà pris quelque chose en vous attendant. Je peux vous inviter? Oh, merci beaucoup. Alors, vous allez me dire ce qui se passe. Je vous demande encore une fois de m'excuser, docteur. Voyons, il n'y a rien à excuser. Mais j'aimerais mieux que personne ne sache que nous nous sommes rencontrés ici. Vous n'avez rien à craindre, ne vous inquiétez donc pas. Je suis, j'avoue, qu'est-ce que je vous sers de beau, docteur? Un café... un autre verre pour monsieur. Oh, merci beaucoup. Un autre? Alors, racontez. Voilà, après tout ce que vous avez fait pour nous, docteur, j'ai senti qu'il fallait que je vous le dise. Vous comprenez, je ne peux pas me taire. Mais est-ce donc si grave ce qui vient de se passer? Magdalena est partie. Tout à l'heure, est-ce que je pourrais passer? J'ai une surprise pour toi. Bien sûr. On peut manger ensemble, ça me fera plaisir. Écoute. Tu es là maintenant, on va recommencer à être amis. Sûrement. Tilly, c'est gentil d'être venu à la gare. C'est rien. Au revoir. Au revoir. Depuis quand toute cette histoire a-t-elle commencé? Quelques semaines. Je ne sais pas exactement. Et vous savez qui en fait partie? Je ne peux pas citer de nom. Il faut me comprendre. Mais comment l'avez-vous découvert?
Les autres m'ont demandé si je voulais participer. Alors, que leur avez-vous répondu? Ben, j'ai dit que je ne pouvais pas, après tout ce que vous avez fait. Oui, je vois. Vous pouvez fournir des preuves de tout cela? Oh, oui. Tenez, voyez, docteur. Oui, là, en bas. Je peux le prendre. Ah, mais c'est pour vous que je l'ai apporté. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prévenir la police? Je vais voir, je ne sais pas. Je ne voudrais dénoncer personne. Mais je veux qu'on sache bien de quel côté je suis. S'il y a un autre procès, vous penserez à moi, n'est-ce pas? Je peux compter sur vous. Naturellement. Monsieur Wessling, téléphone. Merci. Oui, allô? Papa, c'est moi. Et c'est Andrea. Papa, je te remercie, hein. Ah oui, je suis très content. Un peu fatigué. Oh, je suis bien content d'avoir fini. Oh non, il faut que j'y retourne récupérer des affaires. Après mon retour, je verrai. Attends une minute. Je crois que Magdalena est arrivée. Je t'appelle à notre retour, hein, d'accord? Je t'embrasse. Et encore merci, hein. Au revoir. Magdalena. Andreas, tu es là? J'ai cru qu'il s'était passé quelque chose. Mais non. Tu savais à quelle heure j'arrivais? Oui. Ah, il faut que je reparte. J'y suis obligée. Ah, ça ne fait rien. Alors, comment était ce dernier jour de classe? Horrible, comme toujours. Ah, je suis content que ce soit fini. Allons, voyons. Cette école, ça n'était pas si mal. Hein? Au moins, tu n'avais pas de soucis là-bas. Toi, tu es formidable. Merci. Et tu sais ce que papa m'a offert? Oui, oui, je le sais. Il avait téléphoné pour demander ce qui te ferait plaisir. Regarde-moi ça. Mais regarde-la. Avec ça, je vais tourner le film de notre voyage. Magdalena à Paris. Vous la voyez maintenant assise dans un café aux Champs-Élysées. Et là, elle est en train de monter à la Tour Eiffel. Écoute, Andreas. Et je ferai faire ton portrait par un peintre de la place du Tertre. Andreas, il faut qu'on se parle, hein? Écoute-moi. D'accord? Je viens de parler avec un monsieur dans un café. Cité Schweidnitz. Rue Schweidnitz. Qui te fait le petit présent? Ça ne compte pas pour moi. C'est ce que tu penses. Ça n'a pas d'importance ce que je pense. Je n'ai pas dit que j'étais contre.
Salut. Je te dérange? Non, entre. Allez, oust, fichez-moi le camp. Petit schnappant, voulez-vous dégager la route? Et vous allez arrêter? Ça suffit, oui? Attention, ça va faire mal, hein? Salmos, quelle bande de voyous! Tu viendras me voir après. Qu'est-ce que tu veux? Je te paye un petit verre. Hein? Ton ami du temps de retard. Ah, bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas aux pièces, moi, hein? Mais il reste du pognon. T'en as dépensé? Bah, le schnapp a augmenté ces temps-ci. Jouer les loufias et se faire engueuler en plus, ça, c'est pas possible, ça. Allez, lève-toi. Ici, c'est ma place. Assieds-toi où tu pourras. Bon sang, ta radio, tu vas l'éteindre. Tu vas le fermer, ce poste? Saloperie de plouc. Magdalena! Toutes mes félicitations d'avoir eu ton baccalauréat. Ah, merci. Tilly est bien chez toi? Non, elle est déjà partie. Déjà une dispute? Ah non, elle voulait voir une amie. Bon, alors je te souhaite un bon voyage. Salut ton père. Merci. Allez, Fritz, allez, viens vite, mon chien. Monsieur Cobalt! Oui? Tilly m'a dit que vous avez de nouveaux disques de jazz. King Oliver et Fletcher Henderson. Je peux venir les écouter? Ce soir, peut-être? Magdalena va rentrer encore tard ce soir. Très volontiers. Allez, Fritz, viens, mon chien. Tout à l'heure. À plus tard. Qu'est-ce qu'il a, Liebman, ces temps-ci? Ah, qu'est-ce que tu veux qu'il ait? Paraît qu'il aurait retrouvé des anciens copains à lui. Bon, ça c'est son affaire, non? C'est très sérieux. Si l'un de vous fait une bêtise, on ne dira jamais c'est un tel ou un tel. On dira toujours ça, c'est les gars de la cité, cette bande d'asociaux et de criminels. Ouais, ça c'est vrai. Magdalena. Bah, qu'est-ce que t'as, toi? Magdalena! 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 Magdalena!
Magdalena! T'as vu Magdalena? J'ai trouvé des vers de terre dans les poubelles. T'as vu un coup de taureau, toi. Magdalena! Magdalena! Personne ne l'a vu. La voiture est toute défoncée. C'est insensé. C'est fou, ça. Je te dis que la voiture est toute défoncée. Bonjour, papa. Bonjour, Andreas. Alors, tu as eu des nouvelles? Aucune. Et votre train part quand? Dans 2 heures. Et elle n'a même pas dit où elle allait? Elle a seulement dit qu'elle avait des ennuis et qu'elle repartait. Tu n'as pas bougé d'ici de toute la soirée? Après son départ, je suis allé chez le père de Tilly. Nous avons écouté des disques. J'étais de retour vers minuit. Et peut-être qu'elle a téléphoné pendant que tu étais sorti. Elle aurait rappelé un peu plus tard. Ou ce matin, au moins. Elle n'a même pas fait ses valises. Dis-moi, elle n'a jamais dit si elle avait une liaison amoureuse? Un homme dans sa vie? Elle n'a rien du tout. Elle ne veut rien. C'est toujours pareil. On se voit, on parle de choses et d'autres, mais... Appelle tout de suite la police, ça m'inquiète. Je suis au barrage Oberföhring. On a retrouvé un corps à 10h34. Plusieurs blessures sérieuses. Le chef est averti. Terminé. Une de ces fins. Moi aussi. Bon appétit. Merci bien. Merci bien. On vient juste de finir. Homme ou femme? Une femme, la quarantaine. Et elle y est restée combien de temps? Entre 12 et 14 heures. Qui l'a trouvée? C'est l'éclusier. Elle était près du barrage. Et vous avez trouvé des papiers sur la personne? Non, aucun papier. Et les blessures? Sûrement provoquées par des coups. Monsieur Wessling? Oui? Ayman de la police criminelle. Vous avez fait ce matin une déclaration de disparition. Ah, c'est moi qui l'ai faite. Ah bon? Entrez. Pardon. Magdalena. Qui était la défunte? Ma femme. Enfin, ma première femme. Sa mère. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On peut affirmer qu'il s'agit d'un meurtre. Je vais m'en aller. Non, non, s'il vous plaît, non. Attendez encore un petit peu. Elle a été tuée de 3 coups de couteau dans le dos et après l'avoir tuée, ses meurtriers l'ont jetée dans le fleuve. Qui est le meurtrier? J'espère bien le trouver.
Mais je me présente Custer de la police criminelle. Buonasera, signorina, buonasera. Hier soir, vers 20h, j'ai vu la voiture qui arrivait ici. J'ai vu Magdalena qui en sortait. Magdalena? Enfin, le docteur Wessling. Bon, et après? Elle est descendue de voiture et puis elle a tourné à droite. Et ensuite? C'était comme si elle avait disparu de la surface de la Terre, je vous jure. Et brusquement, on l'a plus vue. La voiture est restée à la même place tout le temps? Et est-ce qu'elle était déjà endommagée quand le docteur Wessling est arrivé hier soir? Oui, je l'ai vue tout de suite. Pourquoi vous avez attendu cet après-midi pour appeler la police? Vous savez, dans la cité, les gens n'aiment pas la police. Ça crée plus d'incidents qu'autre chose, ça risque de dégénérer en violence. Et vous connaissez bien les gens d'ici? Oh, des pauvres gars, des repris de justice. Quelquefois, ils n'ont même pas de papier. Et quelle fonction vous remplissez? Ouais, je suis travailleur social. Ce qui veut dire homme à tout faire. Qu'est-ce qu'elle venait faire ici, le docteur Wessling? Magdalena était psychologue. Elle travaillait à établir un plan social pour quelques-uns des plus déshérités de ce monde. Elle a fait beaucoup pour aider ces gens-là. Et est-ce qu'elle est venue hier soir pour des raisons professionnelles, d'après vous? Tout ce que je sais, c'est que d'habitude, elle téléphonait toujours avant. Et hier soir, elle n'a rien dit? Non, elle est arrivée sans rien dire. Il n'y aurait pas quelque chose que tu as oublié de dire? Ce que tu as pris dans la voiture? Tu devrais le dire aux flics, ça peut t'amener des ennuis. C'est vrai, ça? Excusez-moi, alors là, j'ai complètement oublié de vous dire que j'ai trouvé la voiture ouverte et puis alors j'ai vu qu'elle avait laissé son sac à main sur le siège. Alors je l'ai emporté chez moi, c'est tout. Allez me le chercher, s'il vous plaît. Ouais, je vais. Merci. Mais j'ai fait que mon devoir. La réinsertion de cette population marginale. Voilà le sens du combat que je mène depuis 15 ans. Pouvez-vous nous donner les grandes lignes de votre plan social, Dr. Wessling? Eh bien, Excusez-moi. nous allons créer une structure de petits groupes de prise en charge où on pourra discuter et étudier les besoins de chacun et ainsi beaucoup de problèmes trouveront une solution. Enfin, ce qui me paraît important, c'est de mettre ces gens dans une autre situation. Ils se sentent inférieurs, ils n'ont aucune défense. Dans le combat de la vie, ils se sentent isolés et rejetés par une société qui, on le sait, ne fait de cadeaux à personne. Je crois que cette question concerne tout le monde. Votre association porte un nom, n'est-ce pas? Oui. Projet de groupe d'aide à la réinsertion des sans-abri. Il y a certainement parmi les téléspectateurs des gens qui voudraient vous aider dans votre action. Vous avez un numéro de compte bancaire? Oui. C'est le 7644. Je vais aussi vous donner l'adresse. Banque du Sud, 2 Place des Combattants à Munich. Merci beaucoup, Dr. Wessling. Merci de votre accueil. Et elle est passée quand, cette émission? L'année dernière, sur une chaîne régionale. Elle part la veille au soir rendre visite à ses protégés. Et le lendemain matin, on la retrouve assassinée. Vous avez vérifié les alibis? Oui. Mais le garçon a passé la soirée chez un de leurs voisins pendant que sa mère était sortie. Il est rentré aux environs de minuit. Et de 19h jusqu'à 1h, son ex-époux est sorti au restaurant avec des relations d'affaires et des amis. Pourquoi a-t-elle laissé son sac à main sur le siège sans même fermer la voiture? Peut-être qu'elle voulait montrer à ses protégés qu'elle leur faisait confiance et qu'elle n'avait rien à craindre d'eux. Alors, je veux qu'on ratisse les berges du fleuve sur 50 mètres en aval et 50 mètres en amont de l'endroit où on a trouvé le corps. Peut-être qu'on trouvera la place exacte où il a été jeté à l'eau hier soir. Andreas? Mais t'es complètement fou! C'est comme ça que ça s'est passé. Elle a dû se retourner et alors... son agresseur lui a planté son couteau dans le dos. Est-ce que tu te rends compte que t'es malade? Je me demande tout le temps ce qu'elle a pu penser quand elle s'est rendue compte qu'elle allait mourir. Arrête un peu de te tourmenter. Je t'en prie. C'est ça. Où est-il? Hein? Ah. J'ai choisi ce qu'il faudra écrire. Et sans les faire part. Ah, tiens,
Ma mère, bien-aimée, et en dessous, mon nom. Aucun autre nom. J'ai toujours été son seul amour. Mais elle a pu aussi aimer d'autres gens au cours de son existence. Une femme ne vit pas uniquement pour son fils, même si elle l'adore. Tais-toi. Je ferai tout ce que tu voudras, tu sais. Je veux être à toi parce que je t'aime, Andreas. Tu es bien gentil, Tilly. Je sais bien, mais... Tu t'inquiètes? Tu crois que je te trahirai un jour? Comme il est arrivé à Magdalena de... Tais-toi! De te trahir? Tu n'as jamais su ce que c'est que aimer et être aimé en retour. Tu dis n'importe quoi. Andreas... Si vous avez terminé, venez chez moi au bureau. Ah, et je peux pas me lever, moi. Reste couché. Qu'est-ce qui se passe? On attend de la visite. La police. Alors, tout est clair, hein? Mais ça valait le coup de venir, au moins on change de décor. Ces gens-là se débrouillent pour survivre. Ah oui, oh, t'as bien raison. Alors, chef, elle brille comme un sous-neuf. Ah, et commissaire. Oui, commissaire, ça sonne très bien, ça. Oh, Bonjour. Bonjour. Bonjour les petits-enfants. Va donc les poulets. Je suis le commissaire. Magdalena a beaucoup travaillé avec ce groupe ces derniers temps. Avec succès, on peut le dire à sa mémoire. Elle avait ici de vrais amis et beaucoup la pleurent. Oui. Est-ce que quelqu'un ici aurait vu le docteur Wessling vendredi dernier en fin de journée dans les rues de la cité? C'était vendredi soir. Personne? C'est étrange. Parce qu'elle devait avoir une bonne raison de vouloir venir rendre une visite ce vendredi spécialement à 1h, si avancée de la soirée, n'est-ce pas? Et sans prévenir. La raison de cette visite pourrait être l'entretien qu'elle a eu l'après-midi même, nous le savons par son fils, avec un homme. Ici, dans la cité. Pouvez-vous m'aider à trouver cet homme? Ça a dû se passer en fin d'après-midi, vers 5h, 5h30 d'après mes recoupements. Le docteur Wessling est rentré chez elle très déprimé, c'est ce que nous a confié son fils. Donc... peut-être que cet entretien est lié à sa mort, puisque l'après-midi, l'homme qu'elle a vu a pu lui dire une chose que manifestement son meurtrier ne voulait pas qu'elle apprenne. Vous ne voulez pas me parler, hein? Vous n'aimez pas les poulets, vous aimez pas les poulets, mais moi je recherche un mec qui a mis des coups de poignard dans le dos d'une femme qui, lui, ne voulait pas de mal. Et à vous tous, elle voulait du bien, non? Il faudra aller fouiner ailleurs. Mais on ira fouiner partout. La vie s'arrête à partir des traces que l'assassin a certainement laissées sur son passage. Compris? Dites-moi, monsieur Bosset, combien de voitures y a-t-il en tout dans la cité? Des grosses voitures? 5 ou 6. Beaucoup d'hommes ici travaillent régulièrement et certains gagnent bien leur vie. Vous avez une voiture, vous? Ouais. Regardez ce qu'on a trouvé accroché aux branches. Un morceau tout déchiré de son manteau.
Et de la route jusqu'à la berge, il y a des traces que je voudrais vous montrer. J'ai autre chose aussi qui peut vous intéresser. Venez voir ce que nous avons découvert par ici. Il y a une voiture qui a dû se cogner par là en prenant le virage. Est-ce qu'il y a des traces de peinture? Oui, et regardez bien, là en bas, il y a des bouts de verre, de feu arrière ou de clignotants. Bien, les traces de peinture et les morceaux de verre viennent de la voiture du docteur Wessling. Et vous en déduisez quoi? On en déduit que le corps de la victime a été jeté dans le fleuve à cet endroit précis. Et que le meurtrier l'a conduite dans sa propre voiture jusqu'aux berges du fleuve. Attendez, non, ça marche pas, ça. Car lorsque le docteur Wessling est arrivé à la cité, sa voiture avait déjà été endommagée. Faites voir les photos de 1. Il y a quelque chose qui colle pas dans toute cette histoire, non. Reprenons depuis le début. Le docteur Wessling arrive à la cité, elle descend de sa voiture qui est endommagée. C'est bien ça, hein? Oui. Bah, c'est-à-dire... C'est-à-dire... qu'avant d'arriver à la cité en voiture, elle est allée faire un tour sur les berges du fleuve. Oui. Exact. Là où la voiture a été défoncée. On a la preuve que la voiture n'a pas pu bouger depuis que Madame Wessling l'avait laissée à l'endroit où on l'a trouvée. Regarde les traces de pneus qu'on voit sur la photo. Cette voiture-là, plus personne ne l'a prise par la suite. Dans ce cas-là, ça veut dire que le cadavre du docteur Wessling aurait été transporté sur les berges du fleuve dans la voiture de quelqu'un d'autre par le meurtrier. Alors ça voudrait dire que l'assassin aurait donc choisi pour jeter le corps dans la rivière l'emplacement précis où la morte avait endommagé sa voiture, quelques heures auparavant. C'est quand même bizarre cette histoire, trouvez pas? J'ai déjà sonné à la grille. Je n'ai rien entendu, c'est à cause de la musique. Je peux entrer? Je vous en prie. Pas chaud, hein? Bah, c'est l'automne. Je peux laisser mon manteau ici? Bien sûr. Ah non, laissez, non, je vais le garder avec moi, je vais pas rester. Hein. T'attendez quelqu'un, vous? Non, c'est là que ma mère s'asseyait le plus souvent, autrefois. Je trouve que c'est très bien de votre part de penser ainsi à votre mère. Que voulez-vous? Je peux m'asseoir un petit instant? Oui, je vous en prie. Asseyez-vous. Il faut que nous reparlions encore une fois de la mort de votre mère. Nous piétinons actuellement et notre enquête avance pas. Et alors? Nous disposons de certains éléments importants. Mais il y a un facteur essentiel qui manque. Et qu'est-ce que vous attendez de moi comme révélation? Est-ce qu'il arrivait à votre mère de parler avec vous des difficultés de son travail avec les gens qui vivent dans la cité? Je n'étais pas souvent là. J'étais pensionnaire. Je venais aux vacances. Aux grandes vacances et à Noël. Et ce vendredi soir, quand elle est partie pour la cité, qu'est-ce qu'elle vous a dit? Nous avons parlé du voyage à Paris. De ce qu'on allait faire ensemble. C'était la première fois que nous partions tous les deux en voyage. Elle vous a donc parlé de ce monsieur qu'elle a vu, qu'elle a rencontré au café dans l'après-midi de ce même vendredi. Ça, je vous l'ai déjà dit, non? Oui, mais au fait, exactement, elle vous a dit quoi? Essayez de vous rappeler dans les moindres détails les mots qu'elle a pu dire. Elle disait que... Elle disait qu'elle était très déçue, qu'elle avait été affreusement trompée, qu'elle voulait arrêter son travail. Vous m'aviez pas dit ça la dernière fois? Je viens de m'en souvenir. Elle voulait s'arrêter depuis longtemps. Et ne s'occupait que de moi. Je devais faire mes études, on aurait habité ici ensemble. On aurait eu une bonne vie ensemble. On allait au théâtre et se balader. Dites-nous, vous aviez quel âge lorsque vos parents se sont séparés? 6 ans. Et vous avez une petite amie? Oui, j'ai une amie, en effet. En quoi cela vous regarde? Oui, évidemment, excusez-moi, cette question stupide. Vous pouvez me montrer cet agenda que vous avez là? Oui, allez-y.
Seule votre mère écrivait ses rendez-vous dans cet agenda. Oui, je pense, il y avait qu'elle. Oui. 17h, on monte ce burger sur la place. Un rendez-vous noté pour l'après-midi même de ce vendredi où elle est morte, ça veut sûrement dire quelque chose. Les poulets, ça sent les poulets. Bonjour. C'est fermé, qu'est-ce que vous voulez? Juste vous poser une question. Vous avez déjà vu cette femme? Je l'ai jamais vue. Voulez-vous regarder cette photo de plus près, s'il vous plaît? Cette femme était peut-être ici vendredi dernier. Mais qui vous êtes donc, monsieur? Le docteur Westling était assise dans le coin, au fond de la salle. Elle était seule ou avec quelqu'un? Avec un monsieur. Alors posez votre chiffon et décrivez-moi cet homme. Venu en bicyclette, une jambe raide. Ça, c'est Volek. Jacob Volek. Quel genre d'homme est ce Volek? Qu'est-ce que vous pouvez dire à son sujet? C'est un parfait vagabond, celui-là. Élevé dans la rue depuis son enfance, un déraciné, un nomade, changeant d'adresse tous les 2-3 jours, sans arrêt. Il s'était établi chez moi depuis 6 mois. C'est Magdalena qui avait réussi à le fixer ici. Où est-ce qu'il est maintenant? Il est plus là, non? Ben non. Ce matin, il est venu prendre congé de tous ses amis. Il a dit comme ça, il devait partir. Est-ce que vous savez que c'est lui, l'homme qui a rencontré le docteur Westling dans l'après-midi? Non. Non? Puis-je voir la chambre où il habitait? On ne dirait pas grand-chose. Il a emporté toutes ses affaires, il n'y a plus rien dedans. Mais ça fait rien, je veux la voir quand même. C'est par ici. Bon appétit. Bonjour, messieurs. Bonjour. Le commissaire veut voir l'endroit où Volek était installé dans la chambre. Ah, derrière. Vous avez un pensionnaire, hein? Ouais. Liebman veut habiter la chambre avec nous. Eh bien, qu'il s'installe. Elle sait pas encore où sont les WC. Est-ce que Volek vous a parlé de l'endroit où il allait? Pas un mot. Il ne le savait sans doute pas lui-même, c'est souvent comme ça, vous savez. Est-ce qu'il est parti d'ici tout à fait de son plein gré, ou bien est-ce qu'on lui a dit que ça serait bien s'il prenait le large quelque temps? Si j'arrive à trouver preneur pour sa ménagerie, j'aurai 5 marques. Je vous ai posé une question. Il est parti de son plein gré. Il en avait ras-le-bol. On finit par en avoir marre. Ce camp de réfugiés, ça vous pompe les nerfs de vivre ici. Allons, du calme, hein, du calme. Tu crois que c'est la joie, toi? Alors... on va retrouver Volek.
Voyons, Chester. Avez-vous quelque chose de beau à nous raconter? Beau? Non, monsieur Menninger, je ne raconte que des choses horribles en général. Ah. Je voudrais revoir le film de l'interview qu'ils ont fait du docteur Wessling à la télé. Si c'est vraiment nécessaire, allons-y. Qui, on le sait, ne fait de cadeaux à personne? Je crois que cette question concerne tout le monde. Votre association porte un nom, n'est-ce pas? Oui. Projet de groupe d'aide à la réinsertion des sans-abri. Il y a certainement parmi les téléspectateurs des gens qui voudraient vous aider dans votre action. Vous avez un numéro bancaire? Oui. C'est le numéro 7644 et je vais vous donner l'adresse. Banque du Sud, 2 Place des Combattants à Munich. Merci beaucoup, Dr. Wesley. Merci de votre accueil. Alors, Chester. Le docteur Wessling a bien annoncé le 7644 comme numéro de compte, c'est bien ça, hein? Banque du Sud, Place des Combattants à Munich. Seulement, sur le papier, je vois l'entête ainsi libellée. Il s'agit du compte numéro 8642, Banque du Crédit de la Banque Est à Augsbourg. J'ai retrouvé le compte, mais il n'est pas établi au nom du projet de groupe d'aide à la réinsertion des sans-abri. Alors? Il est au nom de Liebman. Théodore Liebman. Il y a un Liebman parmi les types de la cité. Est-ce qu'il y a eu de l'argent versé à ce compte récemment? Il y a eu des crédits et des débits, oui. Non, mais des versements ont-ils été faits au nom du projet de groupe d'aide à la réinsertion des sans-abri? Vous pouvez m'en trouver ça? L'ordinateur ne tient compte que des numéros et pas des avis d'ordre pour les versements. Quel versement voudriez-vous que je regarde? Un certain docteur Wessling avait fait un appel de dons pour ce projet de groupe des sans-abri. Que ferons-nous de la maison? On va d'abord la louer. Ensuite? On la vendra. Mais ces affaires, qu'est-ce qu'on fera des meubles, des livres? Les livres, tu peux les emporter avec toi. Le reste ira à la poubelle ou quoi? Andreas, sur cette maison, il y a une hypothèque. Il faut rembourser tout cela. Je gagnerai de l'argent. Et Magdalena est morte. Toute la douleur du monde ne la fera pas revenir. Tu ne l'as jamais comprise. Tu ne l'as jamais vraiment aimée. Elle ne comptait pas à tes yeux. Tu l'as abandonnée. Auprès de Magdalena, j'ai cherché la compréhension, l'affection, l'entente. Mais elle n'avait rien à donner. Magdalena aidait tout le monde. Elle faisait tout ce qu'elle pouvait. Pour les pauvres, les vieux, elle était toujours là. Elle a été beaucoup là pour toi? Tu n'as pas le droit de dire ces choses-là. Tu es chez Magdalena dans cette maison. Elle l'a acheté avec l'argent de mes versements. Et maintenant, c'est chez moi. Va-t'en, sors d'ici. Je t'en prie, va-t'en. Je me reprocherai toute ma vie de ne pas avoir réussi à te prendre chez moi quand nous avons divorcé. Mais j'étais sous contrat avec la firme où j'étais. J'avais pris l'engagement de partir pour l'étranger. Je ne pouvais plus changer quand Magdalena, après le divorce, est venue me dire « Si tu veux la garde du garçon, tu peux le prendre. » Ce n'est pas vrai. Elle n'a jamais dit ça. C'est un mensonge. Alors, tout le monde est là? Oui. On a trouvé ceci, caché sous le matelas de M. Sander. Je me demande bien comment c'est arrivé là. Votre cas est clair. Ce monsieur empruntait régulièrement la machine à écrire du bureau, n'est-ce pas? Je faisais des petits travaux de bureau, commissaire. Je tape bien la machine, vous savez.
Ici, c'est Monsieur Liebman. Monsieur Liebman, le compte est établi à votre nom à la Banque de Crédit d'Allemagne à Augsbourg. Pouvez-vous me dire qui, à part vous et ces messieurs, s'est trouvé mêlé à cette affaire? Volek. Pouvez-vous imprimer les papiers en tête? N'importe quelle imprimerie le fait. Quel est votre pays d'origine? Tchèque. Ah. Vous avez tapé à la machine des appels de dons nombreux. Et vous avez envoyé à qui? Des mecs riches, des curés, des docteurs. Combien d'argent avez-vous récolté? Ça valait pas le coup. On n'a rien récolté du tout, ça valait pour la peine. Et pourquoi Volek a-t-il quitté l'affaire? Il croyait que nous voulions le tromper. Qu'est-ce que vous avez fait de lui? On lui a dit qu'il devait foutre le camp. Il a un Nuremberg. Vendredi soir, nous savons que le docteur Wessling est venu ici. Puis après, elle a disparu. Et quand on l'a retrouvée dans le fleuve, elle était morte. Alors racontez-moi ce qui s'est passé entre-temps. On sait rien du tout. On n'a rien à voir avec ce meurtre, vous pouvez me croire. Eh ben, c'est entendu. Vous et vous, je vous arrête. Allez, emmenez-les. Nous n'y sommes pour rien. On n'a rien à voir avec cet assassinat. Je crois qu'il dit la vérité. Faites bien que oui. Faites bien que non. On ne doit pas dire du mal des morts, n'est-ce pas? Des mortuis nil nisi bene. Qui était-elle? Ses activités pour le bien de l'humanité ne lui laissaient guère de temps pour pouvoir s'occuper des malheurs de ses proches. C'est vrai que elle était énergique. Elle voulait soulager la misère, faire le plus de bien possible. Elle organisait souvent des comités pour les déshérités. Oui, faire du bien à toute l'humanité, c'est ce qu'elle voulait. L'individu en soi ne comptait pas. L'histoire d'une seule personne, ça n'était pas assez important à ses yeux. Elle n'en tenait pas compte. Mais avec l'enfant, comment se comportait-elle? Elle ne voulait pas d'enfant. Quand elle en a eu un, elle ne l'a pas accepté. Et quand il a grandi, elle était plutôt pour lui une sorte d'amie maternelle, de camarade, une grande sœur. Il ne l'appelait pas maman. Il fallait qu'il dise Magdalena. Comme il devenait difficile, qu'il prenait du temps, ce temps destiné à la misère d'humanité souffrante, elle l'a envoyé vivre au loin, en internat. Mais lui, il l'a toujours aimé, lui. Il l'admirait beaucoup. Il l'aimait, oui. Comme on peut aimer quand cet amour est impossible. Bon, bah, attends-moi dans la rue quelque part, n'importe où, hein. Bon. C'est la voiture. En l'entendant venir, ça m'a rappelé. Mais oui, je suis venu vous rendre les clés, on n'en a plus besoin. Merci. Est-ce que je peux rentrer un petit moment? Oui. Merci. Ah, vous avez de la visite, hein? Oui, c'est mon ami. Ah oui, je sais. Mon nom est Custer. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Est-ce que votre enquête avance, commissaire? Je suis relativement confiant, ma foi. Nous avons vérifié votre alibi, il est bon. Très bien. Au moment où le docteur Wessling est arrivé à la Cité des Sans-Abri, vous étiez chez le père de cette jeune dame. Lorsque votre mère a été tuée, vous étiez toujours au même endroit. Entre-temps, vous n'avez pas quitté les lieux. Je sais aussi que vous n'avez pas suivi le docteur Wessling quand elle est partie ce soir-là. Mais pourquoi? Je n'avais aucune raison de vous. Mais non, c'est pas vous. Non, vous n'avez pas de voiture à vous. La voiture de votre père est restée au garage, alors. Et aucun taxi n'est arrivé cette nuit à la Cité, j'en ai la preuve. Votre mère était une femme extraordinaire. Je me suis posé la question de savoir comment elle avait pu être assassinée. Je n'ai jamais cru à un crime crapuleux. Jamais. La mort portait sur elle tous ses bijoux quand on l'a retrouvée. La seule possibilité est qu'il y ait eu une querelle qui a tourné au tragique. Vous me racontez tout ça, pourquoi? Eh bien, je pense que ça présente un intérêt pour vous. Une querelle si grave qu'elle a mis l'interlocuteur du docteur Wessling dans un tel état de peur et de désespoir qu'il a perdu son sang-froid et l'a poignardé dans le dos. Qu'est-ce que vous pensez que le meurtrier a éprouvé dans son cœur?
quand il a vu sa victime étendue là? Hein? À quoi ça sert de le tourmenter? Qu'est-ce qu'il a pensé? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a crié Magdalena? Vous lui écoutez les battements de son cœur? Comment s'est-il débarrassé du poignard? Taisez-vous. Où a-t-il trouvé une voiture? Comment a-t-il jeté le corps dans la rivière? Arrêtez. Vous avez peur, hein? Eh oui, vous avez peur! Vous êtes un monstre! Bah oui. Andreas! Suis-le! Andreas! Ouais, bougez pas, oui. Il me fait tellement pitié. Ah oui. Ah, moi aussi. Il n'a jamais eu d'amour dans sa vie, ni de tendresse, ni de tranquillité. Il n'a jamais eu d'endroit où aller, personne à qui se confier quand il était seul. Quand tous ses copains pouvaient rentrer chez leurs parents le week-end, lui, il fallait qu'il passe son dimanche à la pension tout seul. Magdalena n'avait jamais le temps. Tenez, je me rappelle. Son 19e anniversaire, il l'a fêté chez nous, à la maison, avec mes parents, dans ma famille. Magdalena elle était à un congrès. Attention, bloquez toutes les sorties de la ville. Faites vite, j'ai l'impression qu'il veut se tuer. Puis-je rentrer chez moi? Qu'est-ce qui s'est passé vendredi soir, juste avant que le docteur Wessling s'en aille dans sa voiture? Il ne s'est rien passé de spécial? Qu'est-ce qu'elle lui a fait? Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Rien. Je ne sais pas ce qu'elle a dit. Eh, c'est bon, vous pouvez partir. Mettez votre manteau. Il n'est pas à moi? Mettez-le quand même. Pourquoi? Mettez-le, discutez pas. Mettez l'écharpe aussi. Que voulez-vous? Mettez ça, vous m'entendez, oui? Tournez-vous. Tournez-vous. Vous êtes de la même taille que le docteur Wessling. Dans l'ombre, tout le monde vous a prise pour Magdalena, c'est ça. Quand vous êtes sorti de la voiture. Magdalena, on devait aller ensemble à Paris, vous savez. Tous les deux ensemble. J'étais tellement heureux de faire ce voyage, seul avec elle. Et puis il est arrivé en disant qu'elle ne pouvait pas partir. À cause de cette pensante cité. Il fallait que j'y aille seul, parce qu'elle devait rencontrer quelqu'un. Alors, j'ai pris le couteau. Je l'ai pris sur la table de la cuisine et j'ai... Pourquoi était-elle... Nous allions à Paris tous les deux.
Magdalena et moi. Un peu plus tard, votre amie est arrivée, elle vous a dit ce que vous deviez faire. Vous avez mis la morte dans la voiture. Et votre amie s'est habillée du manteau de votre mère et du châle. Alors elle a pris la voiture, elle a conduit la morte jusqu'au fleuve. Et puis elle a traîné le corps dans l'eau. Ensuite, elle est revenue à la cité, déposé l'auto dans la rue. Et elle s'est évanouie dans l'ombre. Et ceux qui l'ont vue l'ont prise pour votre mère, parce qu'elle était sortie de sa voiture. Eh bien, je vous souhaite de trouver un juge qui ne sera pas trop sévère.